Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer une connexion Internet domestique utilisant le Wi-Fi. Après avoir signé un contrat auprès d'un fournisseur d'accès Internet, vous recevez des codes d'accès et un modem. Cet appareil sert d'interface entre votre ordinateur et le réseau du fournisseur par lequel vous accéderez à Internet. Le pack d'installation se compose généralement d'un modem, de son alimentation, d'un filtre ADSL, de câbles et d'un manuel. En suivant les instructions du mode d'emploi, connectez le filtre à la prise téléphonique murale. Ce composant permet de séparer les signaux liés aux conversations téléphoniques et ceux liés au transfert de données. Connectez le filtre au modem à l'aide du câble fourni en suivant les instructions du mode d'emploi. Raccordez le modem à son alimentation électrique et mettez-le en service. Sur votre ordinateur, vous devriez voir apparaître un nouveau réseau Wi-Fi. Celui-ci porte généralement le nom du fabricant ou le modèle du modem. Référez-vous au manuel pour plus de précision. Notez également qu'à partir de cette étape, la configuration d'un modem ADSL ou fibre optique sera similaire. Connectez-vous au réseau Wi-Fi. Entrez l'adresse du modem dans la barre d'adresse de votre navigateur Internet. Cette adresse figure dans le manuel utilisateur. Dans notre cas, il s'agit de 192.168.0.1. Vous avez alors accès à l'interface de configuration du modem. Dans la plupart des cas, il vous faudra insérer les codes d'accès que vous avez reçus de votre fournisseur afin d'activer la connexion à Internet. À ce stade, votre connexion Internet est fonctionnelle. Mais elle n'est pas sécurisée pour autant. En effet, le réseau Wi-Fi porte toujours le nom du modem. Il convient d'en changer. On veillera à ne pas utiliser un nom qui permet de vous identifier. Par défaut, les données qui circulent entre votre ordinateur et le modem peuvent être interceptées par des tiers. Afin de garantir la discrétion des communications, il convient de les chiffrer. C'est chose faite en sélectionnant l'option WPA2 PSK AES. Il vous est demandé de fournir un mot de passe. Seules les personnes connaissant ce mot de passe pourront se connecter à Internet en utilisant votre réseau Wi-Fi. Veuillez donc bien le choisir. Nous vous conseillons d'utiliser une phrase facile à retenir, mais combinant des lettres majuscules, minuscules, des chiffres et des symboles. Le modem va maintenant utiliser les nouveaux paramètres. C'est pourquoi il convient de vous reconnecter au réseau Wi-Fi en utilisant son nouveau nom et le mot de passe que vous avez choisi. Enfin, il convient de sécuriser également les accès aux paramètres du modem. Lorsque vous entrez l'adresse 192.168.0.1 dans votre navigateur, il est toujours possible de changer la configuration de celui-ci. On veillera donc à protéger l'accès au modem par un mot de passe. Votre connexion Wi-Fi est maintenant sécurisée. Elle ne pourra plus être utilisée que par les personnes qui en connaissent le mot de passe. Les données qui circulent entre votre ordinateur et le modem sont chiffrées.